place. Vraiment dit le premier devoir, je prélève ma dîme. Deuxième devoir, les dettes. Je ne vais pas parler de dettes. Je vais lire des citations prochainement sur ça. Regardez les choses que nous faisons. Et après nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous bénit pas, pourquoi nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup. Frère. Attends. Je cherche une écriture dans la Bible. Muchunge nitafute kwanza andiko ndani ya Biblia. Nous prions beaucoup. Si hapa tuko naomba sana. Prenez Proverbe 28 verset 9. Kitabu cha Mezali. Écoutez ce qu'il dit. Sikieni yenyewe anasema. Il dit, Mezali. si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Kama mtu anatosha sikio yake juu ya kukatala kusikia sheria, maombi yake yeye ni machukizo. Oh Dieu, oh Dieu, oh Mungu, oh Mungu. Il est un voleur. Il ne paye pas la dîme normale. Regardez, parfois quand nous sommes devant Dieu, nous pensons que j'ai beaucoup prié. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi, Dieu? Oh Dieu, si tu me bénis. D'ailleurs, regardez les choses que nous faisons. Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir ton œuvre. Je vais donner 10 sacs de ciment. Pour toi, 10 sacs de ciment, c'est quoi? Lisez Salomon. Ce qu'il avait fait quand il a dédicacé le temple. Non, ces gens-là savaient provoquer les bénédictions de Dieu. Quelqu'un qui est malade, il commence à prier. Oh Dieu, si tu me guéris, Seigneur, je vais payer un micro pour l'église. Qu'est-ce que c'est qu'un micro? Un micro, ça coûte. J'ai vu même des petits micros de 20 $, 25 $. À Dubaï, là-bas. Les micros, c'est quoi? Oh Seigneur, si tu me donnes la réussite aux études, en tout cas, je te dis, Seigneur, ce que je veux faire, je vais acheter une boîte de peinture pour qu'on puisse mettre ici à l'église. C'est pour montrer que vous allez devant Dieu qui vous donne le souffle de vie. Moi, je vais payer une boîte de peinture. Non. Regardez Dieu quand il demande à Abraham. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Il faut donner à Dieu une chose qui est importante pour vous. Tu as une paire de chaussures que tu ne portes plus, ça fait 6 mois. Et tu commences à dire, Seigneur, Seigneur, si tu me guéris, je vais prendre cette paire de chaussures, je vais donner à frère Freddy. Mais elle n'est même pas importante pour vous. Parce que vous ne la portez plus. C'est ce que nous amenons à Dieu. Oh Seigneur, si tu me bénis, je vais acheter un sac de charbon pour la sœur telle. J'avais trouvé qu'elle n'avait pas de charbon. Dieu, regarde. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi 10 bus de longs bus là. Je vais faire des affaires. Je vais mettre sur pied une société de transport. Maintenant, toi qui demandes le bus là, tu viens à l'église à 11h30. Si Dieu te donne le bus, ça va être comment?
Je vais revenir sur ça. Je vous dis d'abord quelque chose. Tarudiria pa ile kuna C'est un avant-goût. Kwanza niliambia mbele. Frère, regardez-moi. Bandugu munyangalie mbele. Weye ukuna convoitise sana. Toi tu as tellement de convoitises. Tu n'es pas encore délivré. Hauyafunguliwa. Mais Lakini oh Seigneur, je voudrais être directeur de TFM. Mimi napenda kuwa directeur ku TFM. Mais si Dieu t'amène à cette place, kama Mungu anakufikisha pa ile cheo, tu vas ravager toutes les filles ici. Nikusema banamuke bote utabeba. Parce que masturbation auyache. Masturbation tu n'as pas encore abandonné. Mais dans ton téléphone là, tu sais les choses que tu regardes. Maintenant tu veux que Dieu te donne ces postes là directeur. Ça va être comment? Nous allons te perdre, tu vas mourir avec le sida. Tu es à l'église. C'est pourquoi je veux vous parler des témoignages popcorn. Je reviendrai. Je voulais seulement vous montrer. Quand vous écrivez des choses, examinez votre vie avec la parole. Quand vous dites oh Seigneur, je voudrais être un PDG d'une entreprise. Mais regarde que tu n'es pas encore délivré du vol. Tu es au campus là, tu déplaces les syllabus des gens, les notions des gens, tu prends. Maintenant, tu veux être PDG. Ça sera quel PDG? Ce sont les gens, on les nomme, ils commencent par voler même le calendrier qu'il a trouvé au bureau. Ça, il faut amener dans mon... Il prend même le cendrier. Lui ne filme pas, il prend le cendrier. Un chrétien, c'est un homme juste. Même s'il travaille dans un bureau, il quitte. Vous allez trouver ce bureau touillé. Mais quel genre de chrétien nous sommes? Il prend les histoires du bureau, il va mettre chez lui. Et il a une femme qui s'appelle ici, c'est comment? Et qui lui dit, c'est toi qui vas arranger les pays ici. Tout le monde fait ça. Mais toi tu n'es pas comme tout le monde. Toi tu es un peuple à part. On doit sentir qu'il y a un chrétien dans ce bureau. Quand il quitte, on échange de bureau. Celui qui va entrer, il trouve tout. Même le bic. Il laisse le bic du bureau. Il ne prend que ce bic à lui. Mais le bic qu'il a trouvé, il laisse ça. Oh my. Nous sommes quel genre de chrétiens? Et nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous bénit pas. C'est ce que je vous avais promis. Je suis arrivé à Dubaï. J'ai beaucoup regretté. Frère, je vous dis la vérité. Les histoires là, comme les habits ici, ça ne coûte rien. Mais nous sommes ici concentrés seulement ici. Il y a des choses là-bas que quelqu'un peut acheter. 3 personnes. D'abord, le problème est que nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Si nous cotisons l'argent pour faire une activité, nous nous séparons en queue de poisson. Regardez le problème de King Kurimba seulement ici. Quelqu'un pour donner l'argent, on commence à les suivre. Non, je vais donner lundi. Non, je vais donner mardi. Il part jusqu'à jeudi. Or, c'est pour donner dimanche. Quel genre de chrétien? Un chrétien a 2 devoirs. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux devenir millionnaire, paye d'abord tes dîmes. Et paye les dîmes correctement. Il n'y a que 2 dîmes qu'on ne peut pas payer. Une prostituée ne peut pas payer la dîme. Jeune fille, si tu as encore cette vie-là de saleté, ya kulomba na makuta mubarabara, demander l'argent pour de route. Il ne faut pas amener cette dîme là ici. Bouffe ça seul.
C'est clair, hein? Nous qui élevons les chiens, Papa Jean Baptiste, Dieu nous a donné le droit de manger nos dîmes. Je vends les chiens, je mange la dîme. On ne paye jamais la dîme des chiens. Et une prostituée ne paye jamais la dîme. Un chrétien a des devoirs. D'abord, la dîme de Dieu. Et tu ne peux pas prendre la dîme de Dieu. Tu as déjà mis à côté. Tu dis, attends, non, prends d'abord. On va remettre. La dîme, on ne prend pas, on n'emprunte pas. C'est l'argent d'autrui. C'est la raison pour laquelle les gens ils n'évoluent pas. Ils font des activités qui n'évoluent jamais. Parce qu'il faut le Dieu. Et Dieu dit, bon, je vais voir comment vous allez voir. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même c'est une abomination. Dieu, Seigneur, frère m'a dit, toi qui as béni Dieu Michari, alléluia, Seigneur bénis-moi. Tu as dit, oh Seigneur, je serai la tête. C'est une abomination devant Dieu, tout ce que tu fais là. Et après, tu sors là. Ah, on a prié aujourd'hui. J'ai senti l'onction aujourd'hui. Moi, quand je sens cette onction là, mais tu n'as rien fait, c'est une abomination. Tu voles Dieu et tu lui dis à Dieu, oh Dieu, il y en a qui disent à Dieu, si tu me bénis, alors je vais te donner. Regardez, les 1000 francs. 1000. Ce n'est même pas $1. Demandez dans les églises. Il demande $1. Moi, je n'avais pas dit $1. 1000 francs. Combien donne 1000 francs? Le panier peut passer, tu vois, toute une rangée. Personne n'a donné 1000 francs. Est-ce que ces gens, et ce sont les mêmes personnes? Oh, j'aimerais que Dieu me donne $1 million. Est-ce que vous êtes sincère? Regardez ce que vous avez fait. Mon nom, moi, j'avais souscrit pour $100. Mais j'avais déjà donné 50. Je n'ai pas, j'ai une dette de 50. Mais mon nom, c'est le premier nom sur la liste. Vous avez souscrit comme moi. Je vais donner $20. Je vais donner $50. Maintenant, vous ne donnez pas. Vous voulez que nous puissions encore citer vos noms. Venez, venez, venez donner. Mais vous savez que vous aviez souscrit de vous-même. Ce n'est pas moi qui ai dit. Vous donnerez 20. Vous donnerez 50. Non, vous-même. Vous avez dit, moi, je suis en mesure de donner $20 à la fin de chaque mois. Est-ce que vous avez donné? Je vais revenir avec Bartimée ici. Avec les promesses Bintubi Wakala Ensemble. Je vais revenir avec ça. On fait des promesses à Dieu. Et puis on oublie. On promet Dieu, on change même d'église. Pour dire, je t'avais promis quand j'étais à Malemankoul. Ici, le problème de Malemankoul, c'est resté à Malemankoul. Non, Dieu n'oublie pas. Attention. Dieu n'est pas notre ami. Pour dire des choses et lui dire, ah, j'avais oublié. Tu promets à Dieu, tu dis que tu as oublié. Tu avais souscrit pour combien? Est-ce que tu as donné? Nous sommes au mois de janvier. Mais tu as seulement demandé à Dieu, quand tu as donné ton offrande d'action de grâce, tu as demandé à Dieu, Seigneur, je voudrais faire des affaires. Donne-moi $100,000. Maintenant, toi, tu avais promis à Dieu quoi? Toi-même, est-ce que tu as donné? Et après, nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Non. C'est ça que je voulais. Je voulais que ça entre comme ça. C'est ça même. Vous voulez que Dieu puisse vous bénir? Faites tout ce qu'il vous dira.
Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Cette prière-là, c'est une abomination. Ile maombi yako ile ni machukizo. Maintenant, je continue avec Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 13. Et ils ne me connaissent. J'avais déjà lu ça. Question-réponse numéro 2. 183. Mais lorsque vous payez vos dîmes, en fait, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor, dit l'Éternel. Frère, je vous mets en garde. Si vous m'avez choisi pasteur, il y a beaucoup d'assemblées dans la ville. Si vous m'avez choisi comme votre pasteur, croyez-moi quand je vous lis le prophète. Arrêtez de perdre le temps dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent des choses là-bas qui ne sont pas correctes. Vous trouvez les gens qui discutent, la dîme, on ne peut pas la payer. Non, dans le Nouveau Testament, on ne peut pas payer la dîme. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas. Lisez Luc chapitre 11. Cherchez avec moi Luc chapitre 11, verset 42. Luc chapitre 11, verset 42. Il y en a qui ont des pasteurs, ils ont les pasteurs Bopé et ils ont un autre pasteur des réseaux sociaux. Luc chapitre 11, verset 42. Il est écrit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Il vous a dit de mettre la dîme. Nous prêchons ici. Lui, il a il va regarder. Arrêtez ces choses-là. Ces choses-là, ça vous prend beaucoup de temps pour rien. À la fin de ces mois, nous allons clôturer avec le livre des psaumes. Nous commençons un autre livre. On a lisé la Bible. Commençons l'année avec Dieu. Regardez ce que nous avions fait. Nous sommes passés à l'imposition des mains. Nous avons pris la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, quand Israël la prenait, ils avaient la force de marcher. Il n'y avait pas de malades parmi eux. Mais tu as pris la Sainte Seine et tu t'absentes à l'église. Tu n'as même pas la force de prier. J'ai dit c'est la prière, tu ne pries pas. À la veille, tu ne viens pas. Mais tu demandes à Dieu de te donner $1 million. Tu ne viendras plus encore à l'église. La grandeur s'exprime dans l'humilité. Je disais 183, 184, je continue. Question-réponse numéro 2. Mais lorsque vous payez vos dîmes, en fait, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor, dit l'Éternel. Et mettez-moi par ces moyens à l'épreuve, dit le Seigneur. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et si je ne répands pas la bénédiction en abondance. J'invite tout homme ou toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter cela.
J'invite tout homme ou toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter ça. Je pourrais me tenir ici jusqu'au matin à vous raconter simplement ce qui est arrivé quand j'ai compris cela. Et dans quelle situation j'étais? Et je payais mes dîmes aussi loyalement que possible. Et lorsque je prenais de l'église ici ou de mes campagnes l'argent qui me revenait, je donnais les 1/10. Alors je les donnais à des ministres. Si quelqu'un amène la dîme, même s'il me la donne à la main, parce qu'il y a des citations, frère, on lui donnait la main, la dîme à la main comme ça. Dans des enveloppes, on lui donnait. Même si quelqu'un me la donne, je ne suis pas censé la consommer toute. Je dois aussi prélever les 1/10 de cette dîme-là. C'est ce que nous appelons la dîme de dîme. Et cette dîme de dîme-là, nous avons une caisse à part. De dîme de dîme. Et cette dîme de dîme-là, elle doit aller ou elle doit être remise au ministre. C'est ça, il dit même dans la brochure, le Saint-Esprit, la dîme de dîme est destinée à remettre au ministre. 185. Oui, oui, monsieur. Je crois au paiement de dîmes. Écoutez, croyez-vous que Frère Bam est prophète? Il dit, oui, monsieur. Je crois au paiement de dîmes. Mais maintenant, un homme là, il se dit, si c'est prédicateur, il dit qu'il est prophète, il a aussi des visions, il va vous dire, la dîme c'était pour l'Ancien Testament. Mais Dieu nous a parlé, il nous a envoyé un prophète, et la Bible déclare, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu n'a jamais envoyé un demi-prophète pour faire un demi-chrétien. Dieu nous a envoyé un prophète complet. Et nous devons être des chrétiens complets. C'est pourquoi j'aime certains frères, certaines sœurs. Nous, nous sommes les croyants, des chrétiens qui avons cru le message de Frère Branham. Et nous croyons tout ce qu'il a dit. Donc, il n'y a pas de débat à l'heure qu'il est pour me dire que Branham est prophète ou n'est pas prophète. S'il n'est pas prophète, alors nous le laissons. Parce qu'il ne peut pas être un demi-prophète. S'il est demi-prophète, laissons-le. Mais s'il est prophète, croyons tout ce qu'il dit. Il y a des gens, frère, vous venez me dire à moi, Branham a dit ici, il a dit ici comme un homme, là-bas il a dit comme un prophète. Ici, il s'est trompé aussi. Il s'est trompé. Ce sont vos prédicateurs qui vous disent des choses. Et ils portent des vestes à cause de ce message. Ils voyagent grâce à ce message. Mais, qui les connaissait? Disons la vérité, qui me connaissait? Peut-être 2, 3 personnes. Est-ce que vous tous me connaissiez? Mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez me connaître? Le message de William Branham. Mais comment je peux jouer avec ça? D'ailleurs, Frère me dit, je vous avais lu ça.
dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 181, il dit que ce n'est même pas mon message, c'est le message de Dieu lui-même. Parce que vous avez des prédicateurs qui vous ont dit que si Branham dit quelque chose, il faut ramener ça dans la Bible. Je vous dis la vérité. Dieu voit mon cœur. Il y a des gens qui ne devaient pas d'abord prêcher, ils devaient d'abord s'asseoir. Amen. Ils n'ont pas accepté de s'asseoir. Maintenant, ça les a compliqués. Parce que le prophète lui-même, dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, paragraphe 146-147, un prophète, il est la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Lui-même, il est la Bible lui-même. Vous allez le ramener dans quelle Bible? À la Bible intellectuelle ou à lui-même? J'ai entendu quelqu'un. Vous savez, les gens qui disent comme ça ne sont pas nos frères. Les gens qui disent ça, ils ne sont pas nos frères. Ces gens-là n'ont pas expérimenté Dieu. Frère Branham dit dans le message Jézabel, la femme au visage fardé, paragraphe 7, Frère Branham dit que le Saint-Esprit est pour tout le monde. Pour les méthodistes, pour les baptistes, même pour les catholiques. Quand nous imposions les Messie, si un catholique était venu, nous allions lui imposer les mains. Dieu ne fait pas exception de personne. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, il a commencé à présenter la parole. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, pour convaincre Pierre qui ne voulait pas aller, le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre a regardé la même manifestation qui s'était produite à Jérusalem était là devant lui. Pierre dit, en vérité je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne. Si c'est vous, toi tu pries où? Chez les presbytériens. Non. Ça, pas vous. Ça ne vous regarde. Vous devez d'abord. D'abord vous êtes baptisé. Est-ce qu'abord vous croyez? Vous avez le ciel. Et vos pasteurs qui vous prêchent la haine. Frère Branham dit que il n'y a que l'amour parfait qui va entrer. Frère Branham dit que tout celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, il est mon frère. Mais quelqu'un va te dire, les méthodistes ici, ce ne sont pas nos frères. Les gens qui croient que ceci, cela, ils ne sont pas. Non, arrêtez ça. Ça, ce sont nos sentiments humains. Il dit, Frère Branham dit, oui monsieur, je crois au paiement de dîmes. C'est une des bénédictions de Dieu prouvée comme telle. Vous dites, cela concernait l'Ancien Testament. Il répond, cela concerne aussi le Nouveau Testament. Oui, monsieur. Hébreux chapitre 7, première partie. Paragraphe 123. Pourquoi un homme lèverait-il la dîme s'il n'est jamais né et ne mourra jamais? Qu'il existe depuis le commencement jusqu'à la fin et n'a jamais eu ni père ni mère ni généalogie, qu'il possède tous les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, pourquoi lèverait-il la dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer la dîme? Vous voyez combien le paiement de la dîme est quelque chose de strict.
Kulipa chekumi ni kitu moja cha imara cha misingi. Payer la dîme est juste. Kulipa chekumi ni kitu kenye Chaque chrétien est tenu de payer la dîme. C'est vrai. Cela n'a jamais été changé. C'est quelque chose de strict. Ou bien. Et chaque chrétien, si tu es un chrétien, si tu as épousé une chrétienne, vous êtes censé payer la dîme. L'homme vient avec l'argent de la paye, avec son salaire. Tu commences à vous faire couler les larmes. Moi, je ne comprends même pas ça, c'est quel mariage. Je porte les mêmes habits. L'argent est là. C'est toi qui as l'argent. D'ailleurs, c'est toi qui gères. Parce que pour beaucoup de frères, c'est la femme qui gère. Est-ce que j'ai dit que c'est mauvais? Impossible. C'est pourquoi nous avons dit que la dîme, vous ne pouvez pas avoir deux caisses dans la maison. Il y a beaucoup de sœurs ici. Et son mari ne connaît même rien. Et elle-même, elle est dans les 3 binkurim. On lui donne l'argent pour payer les sommes. 3 000 francs par jour. C'est du vol, ça. C'est une forme de vol. Et après, es-tu une prostituée? D'où as-tu eu cet argent? Nous-mêmes, c'est mon argent ici, j'ai eu dans des ristournes. Nous, dans ce message, quand une femme faisait même des affaires, elle vendait même des histoires. Parce que je vais vous parler en semaine sur le travail. Quand une femme faisait même un travail, c'est avec l'autorisation de son mari. Et quand elle vient avec l'argent, la marchandise est terminée, elle doit faire les comptes à son mari. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il y a des sœurs assises ici. Des longs cheveux jusque là au dos. Une longue jupe là-bas. Qui commence à donner de mauvais conseils aux jeunes filles. Aux jeunes mariés. Non, ça c'est ton affaire. Hein? Ce sont les choses que nous faisons. Les hommes que vous voyez ici. Bon, si tu ne fais pas ça. Il ne commencera pas à te donner l'argent chaque jour. Un jour, il va te répondre mal et puis il s'en va. Et si toi, tu n'as pas aussi une caisse quelque part, mais comment je vais l'argent là qui te donne pour 5 000 francs par jour. Tu soustrais même 5 000 par jour. Un conseil qui vient de l'enfer. Et tu penses que tu agis bien. Et après vous demandez à Dieu de vous bénir. Nous sommes très loin de Dieu. Nous faisons des choses impossibles. Une femme mariée qui vend des histoires, qui ne fait pas les comptes à son mari. Oh, c'est mon argent. Ton argent, on est en Dumba. Est-ce que tu es une prostituée, maman? Oh non, on m'avait envoyé chez mes parents. Oui, mais tu es dans ma maison. Comme on t'a envoyé par tes parents, mais tu es dans ma maison. Cet argent-là, ça m'appartient. Ceux qui ont boy, retourne cet argent-là à tes parents. Nous, dans le message, une femme mariée, on lui envoie même une lettre qui vient de ses parents. Elle ne pouvait pas ouvrir l'enveloppe. Même si elle ouvrait l'enveloppe, elle lisait. Elle vient, elle donne à son mari. La lettre qu'on nous a envoyée. Non, on dit quoi? Non, lisez vous-même. Elle envoie l'argent à ses parents.
pour bonne année, pour Noël. L'homme ne sait pas. Mais elle vient manger la Sainte Seine. Vous êtes déjà morte depuis très longtemps. C'est pourquoi la vie de Pierre, vous n'en avez même plus. Parce que vous êtes déjà des cadavres depuis longtemps. Vous volez l'argent du mari. Vous pouvez venir 30 000, Dieu vous fête na moi. Voilà l'argent que j'ai, je vous envoie. D'où as-tu tiré cet argent? Les 30 000 là, tu as eu ça. Tu voles l'argent de l'homme dans les poches. Et tu viens manger la Sainte Seine. Une voleuse en jupe. Une voleuse avec de longs cheveux. Une véritable voleuse. Le discernement de l'esprit, j'arrive à la fin. Le discernement de l'esprit, paragraphe 18. Discernement de l'esprit, paragraphe 18. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous savons tous cela. Les prédicateurs ici sont des prophètes du Nouveau Testament. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète. Un prophète du Nouveau Testament. C'est-à-dire, quand il commence à prêcher, il peut commencer à toucher des choses qui se passent dans ta vie. Même dans ta maison. Tu vas dire, comment il a su ça? C'est un prophète. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète. Un prophète du Nouveau Testament. S'il prophétise ou prêche, non pour s'édifier lui-même et se faire un grand nom, ou pour édifier son organisation, bien qu'il devrait être dans une organisation. Mais voici moi sans organisation, mais prêchant que vous devriez vous y trouver. C'est juste, chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Vous ne comprenez pas ça. Parce que si vous comprenez ça, nous allons payer la parcelle dans un mois. Parce que ça c'est votre deuxième chez vous. Vous devez vous sentir à l'aise ici. Si quelque chose ne marche pas, venez me voir. Si l'église a des problèmes, ce sont vos problèmes aussi. Parce que c'est votre maison. Ça, c'est votre chair. Ça, ce sont vos tôles. Ces instruments, c'est pour vous. Un deuxième chez vous. C'est pourquoi il y a même des sœurs qui ont difficile à tronçonner parce qu'elles ne savent pas qu'ici c'est un deuxième chez eux. Maman Monique, est-ce que je peux arriver chez toi? Chaque fois que je viens chez toi, la maison est toujours propre. Est-ce que je peux arriver chez toi? Je dis, Maman Monique, tu n'as pas torchonné, mais torchonne. Non, non, tu sais que c'est chez moi. Personne ne lui dit. Même pas docteur Georges. Parce que tu sais que ça, c'est chez moi. Tout est en ordre, tout est propre. Pourquoi? C'est chez moi ici. Ça aussi, c'est chez toi. Le tam-tam est troué. Ça doit te préoccuper. Il faut payer un autre tam-tam. Le micro là ne donne pas bien. Ça doit te préoccuper. Il faut payer un autre micro. Pourquoi? Parce que c'est chez toi ici, c'est chez toi. Tu ne peux pas laisser ta maison avec la saleté. Et tu torchonnes même 3 fois par jour. N'est-ce pas vrai? Tu torchonnes même 2-3 fois par jour. Mais ici, tu as déjà torchonné combien de fois? Que Dieu vous donne la révélation de comprendre, vous les mamans, que ça c'est un chez vous.
C'est pourquoi même quand nous donnons 1000 francs, vous ne donnez pas. Vous savez, allez-y comprendre. Moi, depuis le 1er janvier, cette histoire-là, à moins que je n'ai rien, cette histoire-là de donner à Dieu 1000 francs comme offrande, je trouve que c'est ce qui nous bloque. Si je n'ai pas, je donne 1000 francs. Je peux avoir 20 000 francs dans la poche. Je dois donner 10 000 francs à Dieu. Si d'ailleurs tout le monde donnait même 1000 francs, 2000 francs, 3000, 1000, nous allions acheter la parcelle dans 2 mois. Parce que beaucoup de gens ici, ils ne se rendent pas compte que ça c'est leur deuxième chez eux. Ne dites pas c'est notre église. Non. Dites ça c'est mon église. Celui-ci c'est mon pasteur. Si vous me dites, vous dites aux gens, ça c'est mon église, voilà mon pasteur, je serai très heureux. Mais si vous dites aux gens, c'est notre église, voilà notre pasteur, avec qui? C'est votre chez vous ici. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre fasse. Une chaise est cassée. Ça doit te préoccuper. Il faut que je paye une autre chaise. Ou bien je donne l'argent aux administrateurs. Quand on va les voter ici, en attendant, vous me donnez à moi. Et il gère les affaires courantes. Pour le moment. Je suis moi-même administrateur, je suis pasteur, je suis diacre, je suis tout. Aidé par les huissiers. Je suis tout ici. Il ne faut pas si vous avez un problème d'argent, il faut attendre. Si vous avez un problème, suivez-moi. Et je vais prêcher l'ordre. Même dans 2 semaines. Parce que vous avez besoin d'argent, vous suivez les administrateurs. Quand je prêche l'ordre, vous écoutez ça ou vous n'écoutez pas? Si j'étais croyant comme vous, quelqu'un il accepte, il passe, il est diacre. Comme un dimanche, je pars chez lui. Jusqu'à ce que Mitakure Bukari pas quoi. Ce qui a boyi à déposer. Qu'il dépose le diaconat. C'est un deuxième. Si c'est chez vous. Mais si vous mettez en tête, c'est l'église de Bopé. Si je meurs aujourd'hui, j'irai avec l'église. Regardez, ce n'est même pas bien que quelqu'un vienne d'ailleurs nous acheter la parcelle, que nous-mêmes on l'achète. Et Dieu nous bénira plus. Si quelqu'un d'autre venait qui nous achetait la parcelle, mais c'est l'homme-là qui sera béni. Il dit, vous devriez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Aina mzuri uko na waya lakini uko na kanisa kwenye unaita kanisa yako. Un endroit où vous payez votre dîme. Fasi yenye unalipaka chekumi. Un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Fasi yenye uko nasaidia kazi yenye kufanyika pale yende mbele. Et ainsi de suite. Na bingine. Vous devez avoir une église, frère. Ce dimanche, vous êtes sur Amen. Le dimanche prochain, Kokoté Tabernacle. L'autre dimanche, Manguier Tabernacle. Vous êtes membre de quelle église? Interdénominationnelle. Vous payez la dîme. Il y en a même. Nous écoutons les bandes. Hein? Je vais vous lire les citations prochainement. Nous écoutons les bandes ici. Hein? Nous on écoute les bandes. Et après avoir écouté la prédication, vous ouvrez la radio, vous mettez la dîme. Ne faites pas ça. Mise en place des diacres. Continuez avec la lecture de la citation. Là, je fais la course au temps. Mise en place des diacres, paragraphe 1. Donc d'abord, mettre en place des diacres dans l'église.
Et notre petite église ici est souveraine. Il n'y a aucune dénomination, ni rien qui envoie des diacres ici. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tous ceux qui entrent en fonction et qui quittent ces fonctions dans l'église. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit, c'est l'église. Et l'église, ce sont les personnes qui viennent, qui soutiennent l'église par leur présence, par leur dîme et par leurs offrandes. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place des fonctions. Un frère était venu me voir. Il m'a dit, pasteur, quand vous prêchez, vous dites que vous aussi vous avez une voix. Mais pourquoi vous chassez les gens de l'église? Vous avez une écriture qui vous soutient. J'ai dit, pardonnez-moi. Vous Mouroudi. Mais maintenant, Matthieu 18. Il n'a quoi en vogue comme vous n'avez pas été? Comme tu as conseillé à Oshiki. On te conseille, on te conseille, tu n'écoutes pas. Allez, on amorce la procédure. Après, tu vas te tenir devant ici. Tu vas raconter à l'église ici. Mais aucun homme n'a le droit de chasser quelqu'un d'autre de l'église. Mais les membres de l'église, ce sont ces gens qui soutiennent l'église avec leur présence. Si on te voit dimanche à l'église, pour te voir encore, on t'a vu les jours de bonne année. Pour te voir encore les jours de bonne année. Non. Mercredi, tu ne viens pas. Vendredi, tu ne viens pas. La veille de prière, tu ne viens pas. Tu viens dimanche à 11h30. Et le culte n'est pas encore terminé, tu sors, tu pars. Tu n'es pas membre. Un membre soutient l'église avec sa présence. Il est assis là. Il se sent bien. C'est chez lui. C'est chez lui. Jusqu'à ce qu'on dise, allez en paix au nom du Seigneur Jésus. Là, il va sortir comme tout le monde. Parce qu'il est membre. Il n'est pas gêné d'être ici. Tout ce qui se passe ici, ça lui plaît. Parce que c'est un deuxième chez lui. Il est à l'aise. Si la chose ne marche pas, il viendra voir le pasteur. Je vous ai déjà dit. Vous voyez quelque chose ne marche pas sur tel point, tel point. Au lieu de venir me voir, vous allez voir les diacres, ou les administrateurs, ou les huissiers. Oh, c'est vous qui êtes autour du pasteur. C'est vous qui êtes ses collaborateurs. Si vous me conseillez, vous ne connaissez pas encore la parole. Un frère, vous ne connaissez pas. Ce pasteur que vous voyez, non, ce pasteur qui est devant vous que vous voyez, qui m'a déjà arrêté sur la route, je ne me suis pas arrêté. Qui ne m'a jamais vu rigoler avec les gens. Maintenant, quand vous voyez un problème, au lieu de venir me voir, vous allez voir un diacre, un administrateur, mais dites-lui quand même. Votre esprit n'est pas en ordre. Parce que personne ne peut venir me voir et moi, je me fâche, non? Et même quand vous venez me voir, vous devez savoir que je suis pasteur. Pasteur, toi. Oui, pasteur. Toi, pasteur, c'est que tu fais maintenant. Non. Je suis pasteur après. Si je peux commencer à dire oui. Vous me doitez, pasteur, c'est que toi tu fais. Je peux ne pas réagir. Mais le Dieu que je sers ne sera pas content.
Mais je mérite d'être respecté. Question-réponse sur les Hébreux, 3e partie, paragraphe 600. Si c'est 469, si je ne me trompe pas. Frère Branham dit, une église qui manque du respect envers son pasteur, cette église-là devient une dénomination. Non, c'est le paragraphe 769. 769. Et question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. Si vous, regarde, je suis debout. Lui et moi, nous sommes en train de parler. C'est un travail difficile. Même si je suis dans l'erreur. Mais parlez-moi quand même tout en sachant que cet homme ici, c'est mon pasteur. En tout cas, pasteur, tu me parles la main dans la poche. Tu me parles avec un chapeau sur la tête. En tout cas, pasteur, moi je te dis que tu commences à exagérer. Tu gardes les gens pendant longtemps. Quand on te fait des remarques, toi tu as la chair pour répondre aux gens. Tu as la chair. Mais nous on n'a pas de chair pour te répondre. C'est pourquoi on te parle phare à phare. Je mérite d'être respecté. Amen. Je mérite d'être respecté. Je suis le représentant de Jésus-Christ dans cette église. Je vous dis des choses clairement. Quand je vous dis clairement, vous vous fâchez. Si vous pensez que je ne prêche pas bien, allez chez Kogoté Tabernacle, allez chez Manguier, choisir la même tabernacle, c'est choisir cet homme. Quand vous dites Amen Tabernacle, c'est moi? Vous pensez que c'est qui? Vous êtes arrivé ici comment? En tout cas, oui, pasteur, si vous ne m'aimez pas, cherchez un pasteur que vous aimez. Parce que même ma prière ne vous aiderait pas. Si vous ne m'aimez pas, cherchez un pasteur que vous allez aimer. Allez chercher un autre pasteur. Si vous ne m'aimez pas, je ne serai pas une bénédiction. C'est la raison pour laquelle même pour payer la dîme, c'est l'argent de Dieu. Si vous ne m'aimez pas moi, vous allez aimer lui. Non, lui il est prédicateur. Commencez à m'aimer moi. Et après lui. Et après les autres ici. C'est moi qui suis au devant de tous. Vous êtes fatigué? Aujourd'hui il fait frais. Non, je suis arrivé à la fin. Question-réponse du 15 octobre 61. Question numéro 161. Question-réponse du 15 octobre 1961. Question numéro 161. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? Eh bien, maintenant, voici une petite chose délicate pour l'église maintenant. Non, en principe, les dîmes doivent aller au ministre. C'est vrai. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte lorsque les bâtiments, c'est dans cette boîte que les gens mettaient les fonds pour la réfection. Vous avez lu cela bien des fois dans l'Ancien Testament. On entretenait les bâtiments et tout le reste comme cela. Il dit, c'est de ces fonds
qu'on se servait pour toutes les réfections du bâtiment. Ni ile makuta ile balikuwa naweka mkale kaikiba ndio balikuwa natumikisha ndio kutengeneza kanisa na makazi mengine. Frère, écoutez. Ce que j'étais en train de vous dire, ça vient du fin fond de mon cœur. Je vous aime, mais je suis un homme. En tant que tel, je fais des erreurs. Si je fais une erreur même si elle est à moi, c'est une erreur. Même si elle est dans ma femme ici, c'est une erreur. Je ne peux pas me fâcher quand je fais une erreur. Mais le dixième de cela était destiné, le dixième des dîmes, toutes les dîmes étaient destinées à leur sacrificateur, à leur pasteur. Oui, les dîmes ne doivent pas être destinées à autre chose. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à la veuve. Ce n'est pas correct. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Cela ne vous appartient pas pour commencer. C'est pour Dieu. Si vous m'envoyez au centre commercial pour vous chercher du pain, et que vous me donniez 25 cents pour acheter du pain, et si j'ai rencontré dans la rue quelqu'un qui en a besoin, quelque chose d'autre, et si je lui donnais les 25 cents, voyez, c'est votre argent que je lui ai donné. S'il me demandait quelque chose, il recevra ce qui est ici dans cette poche. Je lui donnerai mon argent, mais ceci est votre argent. Et le dixième, c'est pour le Seigneur. Et Lévi, le sacrificateur, vivait du dixième. Le dixième est censé être la dîme qui doit être apportée à la maison du trésor, et Dieu a promis de bénir cela. Et c'est une épreuve. Il a dit, si vous ne croyez pas cela, venez me prouver et voyez si je ne le ferai pas. Voyez-vous, c'est vrai. Les dîmes sont données à l'église pour les pasteurs. Et ainsi de suite comme cela, afin qu'il en vive. Et le fonds pour la il dit le pasteur au singulier, et le fonds pour la construction et tout le reste constitue un fonds tout à fait à part. Eh bien, c'est scripturaire. Est-ce que vous dites amen? Nous ne pouvons pas prendre l'argent de construction ou de la dîme. Nous mettons dans la caisse de construction. Je me dis que dans l'Ancien Testament, on mettait une boîte juste au fond là. Et chaque croyant et croyante, il glissait quelque chose. C'était pour la réfection du tabernacle. Et regardez. Même nos tabernacles que nous avons, Frère Bram en parle. Il doit y avoir un fonds pour réfectionner le tabernacle. Regardez devant ici, avec la pluie. Mais c'est votre chez vous.
Quand vous voyez ça, si vous pouvez vous organiser, tel a donné 10 sacs de ciment, tel autre a donné. Nous avons des maçons parmi nous. Nous allons leur demander de nous faire cette affaire ici, de mettre un sous-pavement ici. L'argent de la dîme, on ne donne pas à la veuve. Frère Branham dit, ce n'est pas un argent que vous devez donner à la veuve. C'est pour les pasteurs, pour qu'ils en vivent. Tu ne peux pas prendre l'argent de la dîme, tu pars payer les minerval de ton enfant. Non. Tu ne peux pas prendre l'argent de la dîme, tu organises l'anniversaire de ton enfant, tu achètes la nourriture pour l'enfant. Non. Parce que la dîme, c'est la part de Dieu. Et il a permis que les pasteurs reçoivent ça pour qu'ils en vivent. Et à son tour, il doit prélever la dîme de dîme. Frère Branham dit, c'est un défi que je lance. Si vous payez votre dîme, et si Dieu ne vous bénit pas, alors traitez-les de menteurs, traitez-les d'hypocrites. Bien-aimés frères et sœurs, vous aviez volé la dîme 2 mois, 3 mois, vous n'aviez pas payé. Mettez-vous en ordre. Ne pensez pas que Dieu tourne la page. Le souffle de vie que tu as, c'est lui qui te donne. Tu ne peux pas tourner la page. Et il y en a pour donner la dîme. Il compte, il recompte. Il compte, il recompte. Non, ce n'est pas votre argent. C'est la part de Dieu. Et vous devez donner la dîme à Dieu avec joie. Parce que c'est sa part. Ne regardez pas l'homme. Ne regardez pas les pasteurs. Regardez Dieu. C'est lui qui vous a gardé. C'est lui qui vous a donné la force de travailler, d'avoir même cet argent. Et si vous voyez Dieu, vous allez lui donner avec joie. Et le Dieu des cieux, il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Est-ce que vous êtes prêts? Ce matin, réfléchissons. Les mariés, les célibataires, la dîme prend la première place. C'est le premier devoir du chrétien. Il paye d'abord ses dîmes. Et ensuite ses dettes. Toi tu payes la dîme. La dîme prend la 40e place. Tenons debout. Je reviens. Découplé seulement. Voilà la source de bénédiction. Si vous négligez ça, vous allez gêner, vous allez prier, vous allez gêner. Dieu est derrière ces lois. Je t'ai rempli loin de Dieu. Maintenant je reviens. Oh, les péchés longtemps je suivi. Oh, Seigneur, je reviens. Oh, Yahweh, je reviens, oh, à la maison, n'est plus erré. Oh mon Dieu, ouvrez large tes bras d'amour. Oh Seigneur, je reviens. J'ai perdu de précieuses années, moi-même. Maintenant je reviens, moi
je me répands avec des larmes. Oh Seigneur, oh Papa, je reviens à la maison, des pays serrés. Oh mon Dieu, ouvre large tes bras d'amour. Seigneur, je reviens. Oh Papa, je reviens ce matin à la maison. Oh mon Dieu, ouvrez l'arche de tes bras d'amour. Amen, amen, amen. Revenez à moi. Revenez à moi. Je reviendrai à vous. Mon frère, ma soeur, mets-toi en ordre avec Dieu en ce qui concerne le paiement de la dîme. Demande pardon à Dieu. Viens dire, Seigneur, j'ai failli. Père, mon mari a failli. Seigneur, j'ai failli. Voilà pourquoi aujourd'hui nous perdons l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui les activités ne marchent pas. Parce que nous ne payons pas correctement la dîme. Nous avons tort. Oh Dieu, toi tu ne peux pas mentir. Toi tu es un Dieu juste. Mais nous sommes des voleurs. Mon mari et moi, ma femme et moi, nous sommes des voleurs. Nous avons failli, Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons nos mains. Prions le Seigneur.